secteur médico-social que nous avons tous, médecins du travail, on peut observer de fréquentes inaptitudes, malheureusement, ou des restrictions au poste de travail. C'est variable suivant le poste de travail, suivant la structure dans laquelle les personnes exercent et suivant l'ancienneté dans le métier. Ça dépend de l'âge de la personne et on peut dire que globalement, au bout d'une dizaine d'années, il y a pour nous une usure précoce au niveau physique par rapport à la pénibilité des tâches. Donc c'est quelque chose qui dans ce secteur, par rapport à d'autres secteurs, est quand même assez fréquent et nous amène à faire potentiellement des inaptitudes au poste de travail malheureusement. C'est un milieu où les contraintes sont autant physiques puisque il y a un énorme travail avec le corps et il y a un énorme travail de retenue de ses émotions, comme dans tout milieu de soins, qui fait que c'est quelque chose qui est coûteux au niveau psychologique et qui peut amener à des pathologies. De fait, d'aussi une usure de cette retenue, de cette contenance qu'on doit avoir quand on s'occupe des autres. C'est un vaste sujet puisque ça concerne une équipe médicale pluridisciplinaire dont le médecin est le pilote et qui comprend normalement une infirmière, un infirmier, une assistante et des aides au niveau technique que sont les personnes dites IPRP qui vont aussi sur le terrain. Donc toute la partie suivie médical se fait plus en termes de visite ou d'entretien infirmier, souvent au cabinet, au centre où les gens viennent. Et puis la partie étude de poste concerne ce qu'on peut aller voir sur le terrain, les relations qu'on peut avoir avec l'employeur ou l'organisation du travail. Donc la partie visite est bien connue des salariés, que ce soit la visite d'embauche et les visites dites périodiques, dont la périodicité est fixée par le médecin. Et vous avez entre-temps des entretiens infirmiers qui sont aussi étalés entre les visites médicales et vous avez d'autres visites obligatoires que sont les visites de reprise après un mois d'arrêt maladie et des visites facultatives qui sont très importantes puisque à la demande du salarié ou de l'employeur en cas de difficulté en lien avec le travail, santé-travail. Ensuite, les études de poste, ce sont des études sur le terrain qui parlent de l'organisation, des moyens mis à la disposition de la personne pour faire son travail, donc qui sont aussi un état des lieux de ce que fait la personne. L'étude de poste est importante sur le terrain, mais pour moi, elle est aussi importante au cabinet parce que la personne va nous raconter ce qu'elle fait. Et ça fait partie de ce qu'elle vit. Donc c'est aussi important que d'aller voir techniquement l'ergonomie, les lits, les aides à porter les malades ou le matériel. Donc c'est deux choses que le médecin, avec son équipe, doit globaliser pour avoir un bon diagnostic du poste. Dans le cas d'une salariée ou d'un salarié qui travaille à domicile, il est plus difficile d'aller faire une étude de poste. D'autant plus qu'actuellement, les services d'aide à domicile privilégient le fait que la personne va chez plusieurs personnes devant être aidées et donc il n'y a pas de poste fixe. À ce moment-là, sur des structures d'aide à domicile, il y a souvent une personne référente qui étudie le dossier et qui elle-même peut aller chez le particulier. Soit on passe par elle éventuellement pour aller voir le poste, soit on essaye de bien analyser la situation avec la salariée et l'aide et le référent sécurité de l'entreprise. Alors quand un salarié travaille au domicile d'une ou plusieurs personnes, l'étude de poste peut être faite éventuellement avec de toute façon l'accord de la famille et du particulier, l'accord de l'employeur aussi, qui souvent accompagne dans ce cas-là le médecin du travail. C'est plus rare, c'est plus difficile. Il faut savoir qu'on s'appuie aussi sur le référent sécurité de l'entreprise d'aide à domicile, qui a ce rôle d'aller voir comment et dans quelles conditions doit travailler la salariée. À partir des moyens mis à disposition, s'ils sont défectueux, si on a besoin de donner un conseil ergonomique, on peut effectivement aller au domicile des personnes aidées.
avec leur accord très certainement. Il est important d'intervenir ensuite auprès de l'employeur sans dévoiler toute l'étude de poste, mais on a à même de faire des préconisations. Avec nos aides techniques, ces préconisations sont d'autant plus importantes quand elles sont faites sur une étude globale qui permet de dire il y a besoin de, ça serait mieux que. Quand on a besoin de faire des préconisations plus individuelles, on va plus être dans le cas d'un soutien à une personne éventuellement reconnue travailleur handicapé, ce qui nous permet de solliciter les aides et d'aider des financements pour que l'employeur puisse accéder aussi à cette demande. La médecine du travail est bien entendu un de nos partenaires dans le cadre de la prévention, puisqu'il participe, il nous accompagne dans le cadre de l'instance du personnel, le comité d'hygiène et de sécurité et de santé au travail. On s'inspire énormément de ce qui nous amène et puis bien entendu de toute la documentation qui est à notre disposition, ainsi que parfois de certaines réunions qui sont organisées par l'AIST.